Il y a des moments où tout semble s'écrouler, où ce qu'on avait prévu, organisé, rêvé, déraille. Et dans ces moments-là, on se demande comment tenir le cap, comment continuer à prendre soin de soi quand tout autour vacille. La vérité, c'est que la vie n'attend pas. Elle avance, parfois avec tendresse, parfois avec brutalité. Et nous, on fait ce qu'on peut. On s'adapte, on se relève, on continue. Mais tout pousse là où ça doit pousser. J'ai pris une semaine de silence, une semaine où il a fallu encaisser, digérer, se remettre. Une semaine pour laisser tomber ce qui devait tomber. Et dans ce chaos, il y a eu des fleurs, du soleil, des visages doux. Il y a eu Montréal. C'est pas une faiblesse de ralentir, c'est une force. Parce que revenir à soi, c'est déjà recommencer. Et recommencer, c'est résister. On croit que perdre du poids, c'est juste une histoire de calories. Mais c'est avant tout une histoire de courage. Une histoire de se choisir encore et encore malgré les tempêtes. Une histoire de prendre soin de soi quand on aurait 1000 raisons de ne pas le faire. Il y a quelque chose d'héroïque dans la douceur, dans ces petits gestes du quotidien qu'on fait malgré le cœur lourd. Préparer un repas, aller marcher, ouvrir ses rideaux le matin, c'est comme dire au monde « je suis encore là ». Et rien que ça, c'est énorme. Un jour, j'ai lu cette phrase « La vie est ce que nos pensées en font ». Alors j'ai décidé de voir le verre à moitié plein, de voir la chance dans les petites choses, d'être reconnaissante pour chaque matin où je peux essayer encore. Et puis un jour, on réalise qu'on a déjà tant de choses, un corps qui marche, des mains qui tiennent, un cœur qui bat, des gens qu'on aime, un coin de ciel au-dessus de nous, des matins qui recommencent. On cherche parfois l'extraordinaire alors qu'il est partout dans l'ordinaire. Dans tout, un sourire, une musique qui nous ramène un souvenir, de la chaleur, de la lumière. Et c'est là qu'on comprend, on n'a pas juste besoin que la vie soit parfaite pour se sentir comblé, juste d'ouvrir les yeux sur ce qui est déjà là. Cette série n'est pas parfaite, mais moi non plus. Elle est vraie. Bienvenue dans l'épisode 4. Salut, c'est moi. Après 2 semaines d'absence, je suis de retour. Enfin, une semaine du coup de vidéos que vous n'avez pas eu, mais moi ça va faire 2 semaines que je vous ai pas vu, que j'ai pas vu cette caméra. Guys, j'avais besoin de repos. Guys, j'avais besoin de me prendre du temps pour moi. Comme je vous le disais, la vie, parfois elle est un peu, elle te met des grandes gifles en fait. C'est un peu comme si la vie, elle avait les mêmes bras que moi et qu'elle me mettait une patate avec. J'ai un peu l'impression que c'était ça. Mais c'est ok, on est là pour le bon, on est là pour le mieux, ça va aller. On a continué à essayer de faire des efforts. Et d'ailleurs, j'avais envie de mettre cet ensemble, l'ensemble que j'avais mis dans la première vidéo, puisqu'on est à mi-chemin finalement, ça va faire... bah là, c'est la 5e semaine, donc la moitié du challenge, puisque bah, c'est disparaît, et que ça fait 5. Du coup, j'avais envie qu'on puisse avoir la vision, parce que bah, c'est avec ça que j'ai commencé, il y a 5 semaines. Et je suis quand même très fière de dire que bah, j'ai quand même l'impression de me sentir beaucoup mieux dans cet ensemble. Donc voilà, c'est reparti pour un tour. Bon, même si j'étais absente ces derniers temps, j'ai vraiment essayé de me tenir à mes engagements. Donc il y a eu quelques petits débordements par-ci par-là parce que bah, fallait bien soigner le moral, me direz-vous. Mais je pense que c'est sain et je pense que c'est normal en fait dans un processus comme ça. J'ai aussi essayé d'aller au sport le matin, mort de rire. Ça a été un gros échec, vraiment un énorme échec. S'il vous plaît, regardez ma tête, en fait. Carrément, je voulais que vous puissiez le voir parce que c'était vraiment vraiment difficile, donc j'ai pas réussi. Les gars, je ne suis pas du matin, je ne le serai pas pour le moment, je pense. Mais j'ai continué de prendre soin de moi, de marcher tous les jours, j'ai vraiment essayé de me relaxer, de m'écouter, de me reposer. Donc là, voilà, hein, ça va beaucoup mieux, j'ai envie de dire. Et donc, étant donné qu'on est là pour parler de perte de poids, où on en est à mi-chemin, et ben on a perdu 3 kilos. On a perdu 3 kilos, un peu plus de 3 kilos, c'est déjà bien. Écoutez, c'est déjà bien, on est loin de l'objectif et on est déjà à la moitié. Mais très honnêtement, quoi qu'il arrive, ce sera mieux en fait. Quoi qu'il arrive, ce sera pour le mieux. J'espère encore arriver au moins 10 et donc il me reste encore 7 kilos à perdre. Honnêtement, c'est de moins en moins faisable, plus le temps passe, mais dans tous les cas, je me dis que je suis en train de réaliser quelque chose de bien. Donc je suis très très contente. Et évidemment, je suis encore plus contente de faire ça avec vous. Vraiment, vous m'avez manqué. Vous n'avez pas idée. D'ailleurs, vous avez été trop mignons à me dire, mais il n'y a pas la vidéo, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Et ben, Lilia, c'était dur pour Lilia.
En tout cas, là, j'ai vraiment un week-end chargé, puisque ma belle famille arrive de Lyon, à Montréal. Je vais être en vacances une partie de la semaine. On a prévu beaucoup de choses. Je suis fatiguée d'avance, mais ça va le faire. Je voulais vraiment vous donner des nouvelles et vous dire que je vais bien, parce que je sais qu'il y en a qui sont inquiétés. Voilà. Donc maintenant que je suis revenue, je pense qu'il est temps de vous parler d'un produit qui est très important l'été et dont j'ai moi-même énormément besoin aujourd'hui parce que j'ai pris des coups de soleil cette semaine. Parce que oui, à Montréal, il fait beau l'été. Venez, on va parler d'hydratation ensemble. Et welcome back dans ma salle de bain. Vous êtes habitués maintenant à cette acoustique très particulier. Bon, les gars, je vais vous montrer quelque chose. L'heure est grave. Votre copine, avec sa peau très claire, elle s'est tapée des coups de soleil. Je suis rouge comme un crabe. C'est une catastrophe. Donc je pense qu'il est absolument temps de vous parler d'une crème que je vais intégrer dans mon kit summer, que je ferai gagner à l'un d'entre vous à la fin de ce challenge. Ça, je n'ai pas oublié, j'y tiens. Kit summer que je vais composer à partir de produits du groupe L'Oréal parce que je trouve vraiment que c'est pépite et que c'est sous-coté. Et la star de cette édition n'est autre que cette crème, CeraVe. Alors CeraVe, beaucoup connaissent je pense, mais donc c'est une marque du groupe L'Oréal qui est vraiment exceptionnelle parce que je trouve que ces produits en fait ils sont extrêmement simples. Il y a des principes actifs dedans qui sont super intéressants, mais à la fois c'est pas plein de parfums, pas plein de marketing, pas plein de je sais pas quoi, et en fait ça fait juste trop bien le taf. Cette crème elle est super adaptée aux peaux qui sont vraiment à tendance très sèche, voire même rugueuse. Et en fait, là, clairement, je suis brûlée, donc on a un problème. Quand je vous dis que je suis cramée, c'est-à-dire que quand je prends une douche chaude, ça brûle. Donc en fait, j'avais vraiment besoin d'une crème super douce. Et celle-ci, quand je la mets, ça ne me gratte pas, ça ne me pique pas. C'est trop agréable. Je vous l'ai dit, ça va droit au but, CeraVe, donc il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de bullshit dedans, c'est super naturel et ça pour moi c'est très important. Je fais vraiment de plus en plus attention à ce que je mets sur ma peau et il était temps, croyez-moi. Elle a été développée avec des dermatologues comme une grande majorité des produits de la marque CeraVe, donc c'est vraiment du sérieux et franchement guys, le pot, je sais pas combien de grammes ça fait, 340 grammes, rapport qualité-prix, tu fais l'été avec ça en fait limite. Pour ceux qui ont des petits boutons sur les bras, vous savez, parfois on fait de la kératose pilaire. Je peux pas vous montrer sur moi parce que j'en fais pas, mais c'est une crème qui fonctionne très bien contre cette problématique. On parle principe actif comme d'habitude, elle est composée d'acide salicylique, donc ça exfolie la peau en douceur et puis ça retire les cellules mortes, les petits morceaux de peau un peu rugueux, pas très jolis. Elle contient des céramides qui renforcent la barrière cutanée et du coup maintient l'hydratation. De l'acide hyaluronique, notre star. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer à quoi ça sert et quelles sont les vertus? Je n'espère pas, sinon vous êtes des mauvais élèves. De la niacinamide, donc ça apaise les rougeurs et ça aide contre l'irritation, l'inflammation. Et elle a la MVE technologie, c'est une technologie de diffusion prolongée. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça te permet de t'hydrater tout au long de la journée parce qu'elle va libérer les actifs petit à petit. Bref, cette crème, c'est une pépite. Vraiment, j'adore. Vous voyez la trace de mes gros doigts? Enfin, ils sont pas gros mes doigts, hein, franchement. C'est bon, il n'y a pas tout qui est gros non plus. Hein. Regardez cette texture. Vous voyez ou pas comme c'est onctueux. ASMR. Donc voilà quoi. Achetez CeraVe les gars. Vraiment, ça sent rien. Ça sent rien, c'est trop agréable. Ça sent rien et à la fois, ce que je fais, c'est que j'adore mettre de la crème et mettre un petit peu de parfum dessus. Après, parce que du coup, ça accroche le parfum. La meuf, elle veut pas de parfum dans sa crème, mais elle met du parfum sur sa crème. C'est ok. Bon, puisqu'on a fini de s'update, qu'on a fini de se raconter nos vies, vous et moi, parce que j'espère que vous allez me raconter vos vies dans les commentaires. Puisqu'on a fini de parler de ce qui était bon pour notre peau, et maintenant, il n'y a plus qu'à parler de ce qui est bon pour notre perte de poids. On passe à la minute intelligente, en fait. La minute culture, la minute je vous apporte de la science. Alors, la thématique de la semaine, guys, n'est autre que la résistance à l'insuline. C'est un thème qui est trop important. Peut-être que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler déjà sur TikTok, sur les réseaux, parce que je sais que c'est très tendance, mais c'est un phénomène auquel il faut vraiment porter de l'attention. Parce que je vous assure que sur une perte de poids durable,
mais en fait ça peut changer la donne. Et ça peut aussi beaucoup expliquer la prise de poids. Parfois ce qui se passe c'est qu'on fait tout correctement. On mange bien, on se dépense, on fait du sport, on fait attention à son sommeil, à son hydratation, mais ça fonctionne pas. On se dit mais attendez, mais je fais tout ce qu'il faut là. Ramenez-moi un chirurgien esthétique en fait, ça y est. Pas encore. Donc on va parler de la résistance à l'insuline, de comment ça marche, de d'où ça vient et de comment on fait pour s'en débarrasser. Déjà, c'est quoi l'insuline ? L'insuline, c'est une hormone qui est produite par le pancréas, donc chez les femmes et chez les hommes. Et cette hormone-là, elle permet en fait au sucre de rentrer dans les cellules pour se transformer en énergie. Si je dois vous rendre ça accessible. Donc le glucose présent dans le sang, grâce à l'insuline, il va pouvoir pénétrer les cellules et se transformer en énergie qui peut être dépensée et brûlée. Donc si on n'a pas d'insuline dans le corps, le glucose ne peut pas pénétrer les cellules et on a donc un taux glycémique trop important dans le sang. Maintenant, du coup, c'est quoi la résistance à l'insuline ? La résistance à l'insuline, c'est un peu comme si tes cellules, elles devenaient sourdes, elles comprenaient plus que l'insuline devait les aider à faire pénétrer le glucose ou le sucre en leur sein. Et donc, il y a des signaux qui sont envoyés au pancréas pour produire encore plus d'insuline, alors qu'il y en a déjà en réalité, et pour le même résultat finalement. C'est ce qu'on appelle l'hyperinsulinémie. Hyperinsulinémie, trop d'insuline. Voilà. Et donc, directement, c'est quoi les répercussions qu'il peut y avoir quand on fait de la résistance à l'insuline ? Déjà, on est hyper fatigué, donc on a tendance à vraiment avoir sommeil tout le temps, qu'on appelle des fatigues chroniques. On a beaucoup de fringales aussi, notamment en termes de sucre. On est beaucoup plus exposé à attraper un prédiabète ou un diabète de type 2, donc c'est quand même vachement dangereux, puisque le diabète, c'est une maladie qui est très 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 compliquée et à gérer au quotidien et qui a des conséquences fatales. Et ça crée un énorme stockage de graisse, notamment au niveau abdominal. Voilà pourquoi on est en train de parler de la résistance à l'insuline. Mais du coup, pourquoi est-ce que concrètement ça fait grossir ? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps ? En réalité, c'est une hormone de stockage qui va inhiber la lipolyse. En gros, c'est comme si ton corps, il disait « T'inquiète, on a du sucre disponible, pas besoin d'énergie, on garde les stocks pour plus tard. » Donc du coup, ton corps ne va pas aller puiser dans tes graisses pour pouvoir dégager d'énergie, parce qu'il va considérer qu'il a assez de sucre, c'est pas la peine, et il va laisser les graisses bien de côté, bien au chaud. Faut savoir, les gars, qu'un adulte sur 3 est sujet à la résistance à l'insuline et ne le sait même pas. Donc c'est pas une légende urbaine ou quelque chose qui arrive très peu. Un tiers de la population en moyenne est touchée, donc c'est quelque chose sur quoi il faut se pencher. Il faut vraiment se demander si elle n'existe pas dans ton corps et si c'est pas ça qui fait que t'as du mal à maigrir. Alors vous allez me dire, comment on fait pour que ça s'arrête ? Déjà, il faut savoir que moins t'as de muscles, plus t'as des chances d'avoir de la résistance à l'insuline. Parce que le tissu musculaire, il faut savoir que c'est un organe clé dans l'absorption du glucose. Donc clairement, si on vulgarise, je suis encore pas scientifique, je vous le dis, mais plus on a de muscles, plus on a de chances de limiter la résistance à l'insuline. Ce qui est important aussi, c'est de bouger directement après le repas. Même si c'est que 5 ou 10 minutes de marche ou d'un quelconque exercice, ça peut être faire du rangement, faire des choses, faut essayer de bouger juste après le repas et pas aller s'avachir et faire une sieste. Il faut manger énormément de fibres, de bons gras et de protéines, donc ça c'est toujours pareil, cercle vertueux. Tout se règle quand on commence à empiler toutes les bonnes cases, quoi. Parlant alimentation, c'est vraiment important de réduire au maximum la consommation de produits transformés. Je sais que ça peut paraître tout bête, mais je vous assure que vous savez pas ce que vous mettez dans votre bouche. Vraiment. Il n'y a rien de mieux que ce que la nature t'a donné. Si la nature ne t'a pas donné ça, tu le manges pas. Sauf le Nutella, parce qu'elle a quand même donné l'huile de palme, la noisette, etc. Ça, tu peux. Et il faut éviter au maximum le grignotage aussi. Il faut laisser à ton corps le temps en fait de se reposer, à ton système digestif le temps de souffler et qu'il soit pas en permanence en train de travailler. Il faut dormir entre 7h et 9h. Et oui, encore, on avait discuté ensemble la dernière fois du sommeil et de son importance dans un processus de perte de poids. Vous voyez, entre autres choses, c'est pour éviter ce genre de phénomène. Et est-ce que je dois préciser qu'il faut travailler sur son stress ? C'est super important. Le stress, on en a aussi parlé dans une précédente vidéo, les émotions, elles ont des influences hormonales énormes. En conclusion, la résistance à l'insuline, ça touche beaucoup de personnes, mais c'est pas un phénomène qui est irréversible.
Ce qui est irréversible, par contre, c'est certaines conséquences que peut avoir la résistance à l'insuline sur le corps. Je pense notamment au diabète. La prise de poids, effectivement, c'est une conséquence qui est complexe, mais qui, elle, peut se changer. Et vous le savez, vous et moi, on se bat pour ça depuis un moment. Donc c'est un point que je voulais absolument aborder avec vous. Alors même si je ne suis pas une grande pro, même si peut-être je ne vous ai pas appris grand-chose aujourd'hui, si j'ai pu ne serait-ce que faire germer un tout petit truc dans votre esprit qui va faire que vous allez aller prendre rendez-vous chez votre généraliste pour faire un petit bilan sanguin, pour voir s'il n'y aurait pas un petit peu de résistance par-ci ou de petits troubles par-là, et ben franchement je suis contente, ma mission aura été accomplie. Donc prenez soin de vous et de votre santé, c'est impératif, faites des check-ups, allez vous renseigner tout le temps. Je vous jure que moi, là, si j'avais la sécurité sociale d'ici, là, faut voir comment je passerai tous les mois au laboratoire en train de vérifier mon taux de glucose, de cholestérol, de SEM, de tout ce que vous voulez. Tout le temps, c'est la base. Bon, maintenant que je considère qu'on est tous devenus un peu plus intelligents, on peut clôturer la minute scientifique. Je crois que je change de titre à toutes les vidéos pour cette minute. Vous avez des idées de comment je pourrais l'appeler? Ce serait bien que j'ai une idée avant la fin du challenge quand même. Mais bon, ça y est, on est intelligent. Bon, du coup, comme je disais, on continue de penser positif, on continue de se battre parce que la vie c'est ça, finalement. Je suis très très contente, j'en suis à la moitié de ce challenge, je m'y suis tenue tant pour le sport que l'alimentation, que pour le sommeil, que l'hydratation, mais aussi que pour YouTube, malgré mon absence de la semaine dernière, que je pense vous m'excuserez. Comme je vous le disais, j'ai un week-end qui est quand même pas mal chargé et une semaine à venir qui est pas mal chargée, puisque du coup, nous allons voyager un petit peu et on va aller à New York. Donc je suis vraiment super contente parce que c'est l'une de mes villes préférées. Et puis du coup, je vais vous emmener avec moi aux courses, évidemment. Excusez-moi, on peut pas avoir un peu d'intimité dans ce studio d'enregistrement. Aurel, tu viens dire bonjour? Bonjour. Hi YouTube. Bon, en tout cas, je vous amènerai avec moi la semaine prochaine parce que j'ai aussi envie, au-delà de vous faire découvrir la ville, que vous puissiez voir un peu comment je fais pour manger sainement, même quand je suis pas chez moi. Parce que c'est effectivement pas une mince affaire. Et là, si vous saviez, il y a Aurélia qui est en train de danser derrière la vidéo, comme j'ai envie de vous la montrer, comme j'ai envie de la filmer en... Mais c'est qui Aurélia? Elle existe pas. Bon, et écoutez, on va clôturer cette vidéo par un ice latte, puisque finalement, expresso yourself. Et je vous dis bisous.